Si un PC à la maison ou au bureau tourne sous Windows 10, il faut savoir qu'il a une date de péremption officielle. Ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Et cette date, elle approche beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. La date à graver dans le marbre, c'est le 13 octobre 2026. Une fois ce jour passé, c'est terminé. Microsoft ne fournira plus aucune mise à jour de sécurité. Le compte à rebours est bel et bien lancé et il est vraiment temps de commencer à préparer la suite. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que l'ordinateur va simplement s'éteindre pour ne plus jamais redémarrer? Non, pas tout à fait. Mais ce qui risque de se produire, c'est peut-être encore plus grave. Le cœur du problème, le vrai danger, c'est la sécurité. Imaginez, chaque nouvelle faille découverte par des pirates ne sera plus jamais corrigée. Continuer à utiliser cet ordinateur en ligne, ce serait littéralement comme laisser sa porte d'entrée grande ouverte avec une pancarte «Bienvenue». En clair, ce n'est plus une option viable. Face à cette situation, la première solution, la plus logique, celle que Microsoft a évidemment préparée pour tout le monde, c'est de passer à Windows 11. Et il faut avouer que Windows 11 apporte de vrais plus. Les snap layouts pour organiser ses fenêtres, c'est hyper pratique au quotidien. L'interface a eu un bon coup de jeune et pour les gamers, la technologie Direct Storage peut vraiment réduire les temps de chargement. Sur le papier, c'est une évolution séduisante. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est la question du prix. On peut oublier les tarifs officiels de Microsoft. Il existe un marché de clés de licence, dites OEM, qui sont parfaitement légales et qui permettent d'activer Windows 11 pour moins de 20 euros. L'argument du coût n'est donc plus vraiment un obstacle. Oui, mais c'est là que ça se complique pour beaucoup de monde. Des millions de PC qui fonctionnent encore parfaitement bien sous Windows 10 sont tout simplement considérés comme trop vieux pour Windows 11. La raison est purement technique. Les exigences matérielles sont beaucoup plus strictes. Plus de RAM, plus d'espace disque, mais surtout cette fameuse puce TPM 2.0. C'est un composant de sécurité que de nombreux ordinateurs, surtout ceux d'avant 2018, n'ont tout simplement pas. Et sans ça, la porte de la mise à niveau est fermée. Alors, si cette voie royale est bloquée, ça veut dire que le PC est bon pour la poubelle? Loin de là. Il existe une deuxième voie, une alternative qui, pour beaucoup, est une vraie révolution. Le passage à Linux. Ce témoignage est très parlant. Il pointe un avantage clé, la performance qui dure. Fini le PC qui devient de plus en plus lent au fil des mois, un phénomène bien connu sous Windows. Linux est réputé pour sa légèreté, sa réactivité, même après des années. Retrouver un ordinateur qui démarre en moins de 10 secondes, ça redevient possible. Le mot Linux peut parfois intimider, on s'imagine un truc compliqué, mais en réalité, il suffit de comprendre un seul concept, la distribution, qu'on appelle souvent une distro. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une version de Linux prête à l'emploi, avec une interface, des logiciels, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et il en existe des dizaines. Par exemple, pour une transition tout en douceur, Zorin OS est un excellent point de départ. L'interface est conçue exprès pour ne pas dépayser quelqu'un qui vient de Windows. On y retrouve son menu démarrer, sa barre des tâches, tout est familier. Le choc visuel est quasi inexistant. Une autre option très populaire, c'est Linux Mint. Son grand atout, c'est sa légèreté. Un PC qui commençait déjà à ramer sous Windows 10 va retrouver une seconde jeunesse, c'est quasi certain. Mint est réputé pour être simple, élégant et très, très stable. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner Ubuntu. C'est un peu la superstar du monde Linux. Sa popularité a deux énormes avantages. Une communauté gigantesque qui peut aider en cas de problème et l'accès à la plus grande collection de logiciels qui soit. Et ce graphique le montre bien. Linux, ce n'est pas seulement une solution gratuite, ça peut être objectivement plus performant. Des tests indépendants le confirment. Sur des tâches lourdes qui sollicitent le processeur, il peut surpasser Windows 11. Autrement dit, le même matériel devient plus rapide. Bon, gratuit, rapide, flexible, jusqu'ici, Linux semble cocher toutes les bonnes cases. Mais, il est temps d'aborder le sujet qui fâche. Le gros mais, le compromis qui peut tout changer. C'est la question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut utiliser les logiciels incontournables comme Word, Excel, Photoshop ou Premiere Pro? La réponse la plus honnête et la plus directe, c'est pas vraiment. Il faut être clair là-dessus. Ces logiciels n'ont tout simplement pas de version officielle pour Linux. Ils sont conçus pour Windows et macOS, point final. Mais attention, pas vraiment ne veut pas dire impossible. Il existe des solutions. La plus simple, utiliser les versions web, comme Office 365 dans son navigateur. On peut aussi adopter des alternatives natives, souvent gratuites et très puissantes, comme LibreOffice ou GIMP.
Et pour les plus aventureux, des outils comme Wine permettent parfois de faire tourner des logiciels Windows. Chaque solution implique de changer un peu ses habitudes, c'est sûr, mais ce n'est pas une impasse totale. On arrive donc au moment clé, celui du choix. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de sa machine? La mise à niveau tranquille vers Windows 11 ou le grand saut vers l'univers Linux? Essayons de mettre les choses au clair. Ce tableau résume parfaitement le dilemme. D'un côté, si le PC est compatible et que l'on dépend absolument de l'écosystème Microsoft ou Adobe, la mise à niveau vers Windows 11 est la voie de la raison. De l'autre, si la machine est jugée obsolète ou si on recherche la performance, la gratuité, le contrôle et qu'un petit changement d'habitude logicielle ne fait pas peur, alors Linux se révèle être une alternative formidable. Finalement, cette date butoir du 13 octobre 2026 est peut-être moins une fin qu'une opportunité. L'opportunité de choisir entre une simple mise à niveau en restant sur un chemin familier et une véritable révolution en redéfinissant complètement sa relation avec son ordinateur. La décision, elle appartient à chacun.